Bienvenue mesdames et messieurs à cette grande édition de journal sur Molière Canal. Mais bien avant toute chose, voici ces grandes articulations. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la 46e réunion du Conseil des ministres qui a connu, selon plusieurs médias, une attitude de mésentente entre les ministres en charge de l'Intérieur et son collègue de la décentralisation. Et puis 44 prestataires de deux zones de santé, Lemba et Kintambo à Kinshasa, ont bénéficié d'une formation de 3 jours sur la prise en charge des personnes positives à la pandémie de la Covid-19. C'est tout pour les sommaires. Les détails, c'est tout de suite. Bienvenue une fois de plus, mesdames et messieurs. Démarrons ce journal par cette information. La 46e réunion du Conseil des ministres tenue dans la capitale Kinshasa la journée du vendredi 28 août 2020 dernier sous la présidence du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a connu une attitude selon plusieurs médias de mésentente entre le ministre national en charge de l'Intérieur et celui de la décentralisation, Sandrine Makonga, nous en dit plus. Selon plusieurs médias, une attitude de mésentente a régné ce vendredi 28 août 2020 au Conseil des ministres. C'est là autour de l'affaire Baz Bilanga UDPS à Kasumbalesa et les conflits de compétences entre les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, et son collaborateur Azarias Rouberoy, ministre d'État chargé de la décentralisation, qui a tenu en haleine les membres du gouvernement. L'ex-vice-président de la République, Azarias Rouberoy, n'a pas mâché les mots en parlant d'une milice, un phénomène qu'il déplore. Pour sa part, Gilbert Kankonde a parlé des jeunes désœuvrés qui opèrent à Kasumbalesa. Les ministres de la décentralisation, Azarias Rouberoy, exigent des poursuites judiciaires, puis une mission d'enquête à Kasumbalesa. Il a aussi réprimandé Kankonde sur la saisine par ces derniers au Conseil d'État pour arbitrer les conflits sur les attributions qui opposent leur ministère. Rouberoy a qualifié l'attitude du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de son non élégante et a exigé le retrait de cette saisine. L'opinion déplore les manques de technicité de certains ministres. Pour calmer la tension, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a recommandé aux 2 ministres en conflit de consulter les premiers ministres pour trouver solution aux problèmes soulevés, selon plusieurs sources. Parlons justice à présent, mesdames et messieurs. Accusés pour faux en écriture et extorsion en signature, Yvette Kimbuta, épouse de l'ancien gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Yango, est placée sous mandat d'arrêt provisoire. Jean-Paul Mugalou nous en dit plus. L'épouse de l'ex-gouverneur de la ville de Kinshasa, Yvette Kimbuta, est placée sous mandat d'arrêt provisoire ce vendredi 28 août. Elle est détenue au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe dans le cadre d'un conflit parcellaire sur l'avenue Cercle à Gombe. Elle est accusée pour faux en écriture et extorsion des signatures. Les magistrats ont constaté une incohérence au niveau des certificats d'enregistrement obtenus en 2012 après transaction avec la propriétaire Luciane Moussapa, pourtant décédée depuis 2010. Ici est de rappeler que le liquidateur de la famille qui a ramené l'affaire en justice souligne que cette parcelle familiale a été vendue de manière irrégulière par les conservateurs des titres immobiliers. Affaire donc à suivre entre-temps, elle passe la nuit en dehors de son toit familial. Rendons-nous à présent dans la province du Haut-Katanga. Interdiction des circulations des véhicules avec mention laisser passer ou sans plaque d'immatriculation sur tous les acteurs de la province du Haut-Katanga. Cette décision de la police nationale congolaise de cette province s'inscrit dans l'objectif d'identifier toutes les catégories des véhicules afin de diminuer sensiblement la criminalité dans cette province. Alors, il y a une question qui se pose. Quelles seraient les mesures d'accompagnement de cette mesure? Suivez ce reportage.
C'est dans un communiqué signé par les commissariats provinciaux de la police nationale congolaise dans le Haut-Katanga, interdisant la circulation les mois prochains, tout véhicule sans plaque d'immatriculation, mais aussi ceux qui portent mention laissez-passer, dans l'objectif d'identifier toute catégorie de véhicules pour lutter contre l'insécurité partout en province. Quelles seraient les nouvelles mesures d'accompagnement? Avant Bavou, chef des services urbains des transports, voies et communication, répond à cette question. Tous les corps constitués, la police a levé le ton, nous sommes là pour les accompagner, puisque ça ne vient pas de la police, ça vient de l'autorité. Et l'autorité, c'est le gouverneur de la province, l'autorité, c'est le maire de la ville. Et nous, en tant que service dépendant du maire de la ville, nous sommes obligés de pouvoir mettre cela en pratique. Et la pratique, c'est quoi? On tombe sur un véhicule qui n'a pas de plaque d'immatriculation, on tombe sur un véhicule avec un faux laissez-passer ou un laissez-passer qui n'est pas requis dans les normes. Donc, c'est-à-dire, à travers une analyse synthétique, à travers un visa de la PCR et une signature dûment de l'autorité, s'il vous plaît. Ce n'est pas un chef de service, ce n'est pas un chef de parquet, ce n'est pas un chef de n'importe quel corps qui peut octroyer l'autre. Les laisser-passer aujourd'hui, ça doit être octroyé par une autorité de l'entité. En l'occurrence, les gouverneurs de la province, en l'occurrence, les maires de la ville. Donc, on doit restreindre la détention ou bien la possession de ces documents par une sélection très rigoureuse. Et nous sommes là pour accompagner et nous allons mettre les gens sur l'ordre avec un ordre de mission dûment signé. Parlons santé à présent, mesdames et messieurs, dans le but de lutter contre la propagation de la pandémie à coronavirus à Kinshasa, 44 prestataires des zones de santé, à savoir Lemba et Kintambo, ont bénéficié d'une formation de 3 jours sur la prise en charge des personnes atteintes par la pandémie à coronavirus. Plus d'explications avec Urbain Kamei. La salle de réunion du bâtiment administratif de la territoriale a servi de cadre à une formation sur la prise en charge des Covid-19. Le but de cette formation, organisée par l'ONG Association pour le développement et la sauvegarde de l'environnement ADSSE, était de renforcer les capacités des 44 prestataires de 2 zones de santé, Lemba et Kitambo, en lutte contre la propagation du coronavirus, précise Roger Mougnololo, chef de projet. La formation est importante. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la lutte contre la propagation. Il s'agit pour nous de contenir la propagation de la pandémie de Covid-19. La formation est importante pour ces 44 prestataires de santé, dont 22 femmes et 22 hommes, pour leur capacitation dans les différentes techniques de prévention et de contrôle des infections, mais aussi dans la façon d'utiliser les équipements de protection individuelle. Parce que nous savons que les prestataires de santé, ce sont eux qui sont la cheville motrice de la lutte contre la pandémie. Donc, il faut les former dans les différentes techniques de lutte contre cette pandémie, pour qu'eux-mêmes se protègent d'abord, et qu'ensuite, en prenant soin des malades, ils puissent aussi contribuer à les protéger et donc, au finish, protéger toute la communauté. Pendant 3 jours de formation, soit du 27 au 29 août 2020, les participants ont été bien outillés sur la prise en charge des Covid-19 pour mieux se défendre sur terrain et apporter un soulagement à la population. Ces cas-ci, c'est tel. Restons toujours dans le même chapitre, mesdames et messieurs. Depuis la levée de l'état d'urgence sanitaire il y a peu en RDC par le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il se constate un relâchement total des mesures barrières contre cette maladie. Gérard Isako Sangwa nous fait le point. Un mois après la levée de l'état d'urgence sanitaire en République démocratique du Congo par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il s'observe un relâchement total dans les chefs de la population congolaise. Le non-respect des mesures barrières pour lutter contre la propagation de la pandémie de la Covid-19, entre autres le port des masques. Pour rappel, lors de son discours de la levée de l'état d'urgence,
le chef de l'État avait souligné que la levée ne signifie pas la fin de la maladie. Approcher un indicateur civique tente à sensibiliser les Congolais à observer les mesures barrières. On a levé l'état d'urgence. Ce n'est pas la pandémie qui est arrivée au bout. La maladie n'est pas éradiquée, la maladie n'est pas terminée. C'est la chose la plus importante pour faire la différence de ce qui se passe. Si on avait dit que les gens devaient se retrouver à la maison, c'est pour combattre la maladie. C'est pour que la maladie ne puisse pas circuler, qu'on ne puisse pas se contaminer, qu'on ait beaucoup de cas. Mais pour arrêter cette contamination, voilà pourquoi il y avait l'état d'urgence contre cette maladie. Donc c'était la guerre contre cette maladie. Mais cette guerre qui nous avait permis de rester à la maison, de ne pas circuler, n'est pas terminée parce que la maladie est là, mais le mouvement de la population, parce que les gens ne travaillent pas, les gens restaient à la maison. Alors on a lâché la population d'évacuer à leurs occupations, tout en tenant compte aux mesures barrières, comme on avait dit, pour éviter de se contaminer, qu'on porte le cache-nez, qu'on ne se salue pas, qu'on respecte la distance. Surtout si on n'a pas le cache-nez, il faut respecter la distance parce qu'en parlant, c'est là que les salives sortent. Alors c'est de cette manière qu'on se contamine. Il faut noter que la situation épidémiologique en République démocratique du Congo depuis un temps présente une évolution significative selon une source du secrétariat technique de la riposte de lutte contre la pandémie de coronavirus. Il s'observe depuis un temps une forte chaleur sur toute l'étendue de la ville de Lubumbashi dans les Hauts-Katanga et cela peut être source de plusieurs maladies qui touchent principalement les enfants. Suivez. Plusieurs maladies à Lubumbashi sont observées pendant cette période de la chaleur qui touche généralement les enfants, c'est notamment la diarrhée, d'où il est recommandé par les personnels soignants la bonne conservation des aliments pour éviter la contamination à cette épidémie. Pendant cette période, vous comprendrez que c'est la période où nous avons beaucoup de pathologies qui se résument dans les maladies que nous appelons une gastroentérite, que ce soit aiguë ou bien fébrile, c'est-à-dire que diarrhée et vomissement. Vous comprendrez, c'est là où les vecteurs, entre autres, la mouche qui dépose ses larves et puis se multiplie en grande quantité, et aussi sans oublier le paludisme, parce que c'est cette période où la moustique fait aussi l'âge. D'ici là, il va quand même demander pour les gens qui ne savent pas intégrer une salubrité impeccable autour de leur parcelle et qui restent, parfois ils laissent des flaques d'eau tout autour d'eux. Et ce qui fait que cet endroit-là sera bien. Et même les gens qui laissent les latrines, eh bien, les faux septiques non couverts, et vous verrez que c'est par là et les mouches peuvent piquer certains germes et les déposer sur les aliments qui ne sont pas bien cuits ou bien qui sont bien cuits, mais et la mouche peut apporter quelque chose comme les germes qui peuvent nous donner ces maladies que nous avons citées, diarrhée et vomissement. Oui, je crois que la petite enfance est bien exposée et même les nouveau-nés. Les nouveau-nés, c'est par le touchement, si je peux dire, par le touchement de leur mère. Et surtout quand vous faites la lingerie des enfants après avoir mis les selles, si la maman ne tient pas compte de se laver les mains à tout moment, une solution hydroalcoolique, parfois avec du savon, et vous verrez que la maman, si l'enfant pleure, automatiquement il laisse le linge et il prend le sein, il met dans la bouche de l'enfant. Il appelle tout de même la population luchoise à observer les mesures d'hygiène pendant cette période de forte chaleur. Contre toute attente, la pluie est tombée dans la ville-province de Kinshasa la journée du jeudi 27 août 2020 dernier. Cela est une alerte forte pour tous les agriculteurs pour commencer déjà à affûter leurs armes pour la reprise des travaux champêtres. Reportage. La petite pluie qui s'est abattue ce jeudi sur la ville-province de Kinshasa, c'est une précipitation annonciatrice de la saison des pluies, mais la mauvaise venue pour les agriculteurs pratiquant dans les marais. C'est le propos tenu ce vendredi par Mme Joséphine Gonda, agronome de son état et chargée à la supervision du site agricole de Sayo à Kinshasa. Donc il y a d'un côté comme ça ndunda po ndenge ndunde vandi boye ezana moto na c'est sombo les beti makase bimisaka moto ali bebi sindunda oui ça esenga café cerclage ba kolongola ba santé ba ko banda ba bandi kolona ba che biloko bon nazo conseiller ba tous ba osa bilanga awa
ya liboso nanu bazaka nanu na koyeba saison biso awa équipera mpenza saison te na ndunda ezaka mpenza na saison te mpo totiaka mai chaque jour mais bato bazosala bilanga na basavane batalaka saison nini nakosala bilanga saison nini nakosala bilanga na saison mosusu omona mbula ezalaka te mais na saison de pluie saison de mbula ezalaka wana bakolona biloko ebele mpe biso biloko na biso esengaka mingi fumier kotia fumier mpenza ya pondu yango mte epesaka ndunda kitoko na fumbwa epesaka ndunda kitoko biso awa ekipaka climat te na pluie na elanga tosalaka kaka na elanga totiaka mai na pluie tolivaka moke na mbula mais na bapeyo ezaka mbula ezalaka te wana nde fo bakipaka climat. Sur ces sites agricoles d'une superficie de quelques hectares, l'on cultive les légumes que l'on arrose régulièrement pendant cette saison sèche pour une croissance rapide. La pluie de ce jeudi est un son d'alerte pour tout agriculteur avisé partout où il se trouve afin d'affûter ses armes pour un retour triomphant des travaux champêtres, a-t-elle souligné. Célébration à l'échelle mondiale de la journée internationale des armes nucléaires qui tire ses origines depuis l'année 2009 sous l'initiative des Nations Unies avec comme objectif de sensibiliser à la nécessité d'interdiction d'utiliser les armes nucléaires et à travailler sur l'édification d'un monde plus sûr. Betty Kassongo nous fait le point. L'humanité entière célèbre la Journée internationale des essais nucléaires. Instaurée par les Nations Unies en 2009, cette journée a pour but de sensibiliser à la nécessité d'interdire les essais d'armes nucléaires et travailler d'édification des mondes plus sûrs. Approché, un spécialiste en la matière fait une analyse y afférente. Beaucoup. Vous savez que la constitution d'abord de ces armes-là sont chimiques et à la base, il y a beaucoup de problèmes qui naissent s'il y a ces essais-là et si ça rate. Et vous mettrez d'accord avec moi que plusieurs pays dans l'entente, ils ont fait ces essais-là et toujours il y avait des conséquences. Les conséquences sont des maladies génitales qui se créent dans l'homme. Il y a des maladies qui frappent l'environnement, où il y a disparition de certaines plantes qui nous aident à vivre convenablement sur cette terre. Il y a la disparition de la vie aquatique de plusieurs espèces. Et certes, c'est un véritable problème, mais écoutez, ces pays qui font ces armes-là veulent tout simplement se maintenir et faire peur aux autres qui sont concurrents. Pour la petite histoire, la première bombe atomique a été larguée le 6 août 1945 sur la ville d'Hiroshima au Japon. Depuis lors, plus de 2000 essais ont été réalisés, d'abord dans l'atmosphère, puis de façon souterraine ou sous-marine. Le gouvernement provincial du Congo central a pris en charge les obsèques de deux frères jumeaux tués il y a peu à Kinshasa en rapatriant leurs dépouilles dans la capitale Kinshasa la journée du vendredi 28 août 2020. Suivez. C'est aux environs de 7 heures, heure de Matadi, que le corps de deux frères jumeaux, Percé Mwambantumba et Max Sengantumba, sont arrivés au chef-lieu de la province du Congo central, en provenance de Kinshasa, en partance de Kinshasa pour d'autres cérémonies funérailles. C'est en présence du gouverneur de province Atumatubwana, le membre du conseil provincial de sécurité et c'est du gouvernement provincial, le maire de la ville, les députés provinciaux ainsi que la famille de ces deux illustres disparus, que la cérémonie de rapatriement de ces dignes fils du pays, scandaleusement assassinés la nuit du mercredi 30 au jeudi 31 juillet 2020 par un groupe de motocyclistes à Kinshasa et à Yili ce vendredi 28 août 2020 au rond-point 24 novembre. Bien avant, les membres de la famille de ces deux jumeaux ont été reçus en audience par le gouverneur des provinces pour un consensus sur l'exhumation de leurs frères jumeaux. À retenir que 17 présumés meurtriers de Percé Mwambantumba et Max Sengantumba seraient aux arrêts selon l'information à notre possession.
Eh bien, mesdames et messieurs, c'est par cette information de deux frères jumeaux tués il y a peu à Kinzanvouete que nous mettons un point final à cette grande édition du journal sur Molière Canal. Je vous fixe rendez-vous prochainement avec le même et le réel plaisir.